Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui 3 news. Mass Effect, le retour de l'Unreal Engine au détriment du moteur Frostbite pour le prochain épisode. Infamous, un retour de la licence pour bientôt. Et enfin, stock PS5, Xbox Series et Switch, Toshiba prévient à son tour que la pénurie de composants va durer. On se retrouve sur jeuxvideo.com. Pendant que BioWare fait patienter les joueurs en les invitant à se replonger dans la trilogie originale de Mass Effect, le studio affilié à EA est à pied d'œuvre sur le 4e épisode de la licence Dragon Age. Toutefois, les joueurs n'ont pas oublié le trailer du supposé 5e opus diffusé lors des Game Awards 2020 en décembre dernier. Lors de cette fameuse édition des Game Awards, si BioWare avait pris la décision de miser sur un extrait vidéo consacré à Mass Effect, c'était très certainement dans le but de rassurer les joueurs quant au projet ultérieur du studio, après la déconvenue suscitée par Anthem. Avec un Dragon Age 4 qui se profile à l'horizon 2023, le prochain Mass Effect se trouve encore à des années-lumière de nous. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est incapable de faire parler de lui. Tout récemment, des premiers indices se sont immiscés dans l'actualité au sujet de ce prochain volet de la saga Mass Effect. Le premier est à chercher du côté du processus créatif du jeu, notamment au sein des offres d'emploi postées par EA. L'une d'elles fait état d'un poste de directeur technique bien particulier. En effet, il est demandé à la personne intéressée par l'offre de posséder une certaine maîtrise du moteur Unreal Engine. Avec Mass Effect Andromeda, tout laissait à penser que BioWare poursuivrait les développements ultérieurs de la franchise avec le moteur maison d'EA, le Frostbite Engine. Or, des suites des soucis graphiques affichés par Andromeda, les plans au sein du studio ont l'air désormais tout autres. À ce propos, le journaliste Jeff Grubb est venu ajouter son grain de sel en expliquant dans les colonnes de VentureBeat qu'un retour à l'Unreal Engine se profilerait, ou du moins pourrait s'envisager, du côté de Mass Effect, qui, rappelons-le, s'est servi de ce moteur pour ses 3 premiers volets. Pour le moment, EA n'a pas encore réagi à ces informations. Actuellement, la priorité, comme énoncé plus haut, est donnée à Dragon Age 4, dont la sortie, encore lointaine, se rapproche peu à peu. Toujours selon Jeff Grubb, le studio tente de faire ses armes sur les outils graphiques, avant d'entamer les choses sérieuses du côté du développement. De ce fait, la fenêtre de sortie glisserait de plus en plus vers 2025, voire au-delà. On se retrouve sur Jeux Vidéo Live. Selon des rumeurs diverses, Sucker Punch pourrait relancer sa licence Infamous, et on pourrait déjà en savoir plus jeudi prochain pour le PlayStation Showcase. Selon plusieurs sources, un nouvel Infamous pourrait être prochainement annoncé. La rumeur provient notamment de la mise à jour du nom de domaine du titre de Sucker Punch, quelques jours avant le PlayStation Showcase du 9 septembre. Un lien qui doit être forcément pris avec d'énormes pincettes. D'autres insiders ont également prétendu avoir des informations sur un retour de l'IP prochainement, sans plus de détails. Que signifie la mise à jour d'un nom de domaine ? En réalité, pas grand-chose. Le propriétaire de l'URL peut vouloir mettre à jour les informations de contact comme le changement de la société éditrice. Il peut aussi renouveler le contrat pour s'assurer de ne pas perdre son lien. Pour l'instant, cette URL redirige sur le site de Sucker Punch. Le dernier titre de la série remonte déjà à 2014 avec Infamous Second Son sur PS4. Entre-temps, le studio a été légèrement bloqué par une licence qui a marché pas trop mal, Ghost of Tsushima. Serait-ce le projet incroyable en multijoueur qu'on nous avait teasé en avril dernier ? Et enfin, de nouveau sur jeuxvideo.com. Depuis le début de la pandémie, les fabricants de puces et de semi-conducteurs tirent la sonnette d'alarme. La demande surpasse très largement l'offre. Une situation qui ralentit toutes les industries utilisant de la technologie, dont les constructeurs automobiles, les fabricants de smartphones, mais également les constructeurs de consoles. D'après nos confrères de Bloomberg, le fabricant japonais Toshiba a prévenu qu'il ne devrait pas être en mesure de pleinement répondre à la demande avant septembre 2023, et que l'approvisionnement global en puces restera très limité jusqu'en septembre 2022. Une situation visiblement intégrée par les sociétés utilisant les composants, puisque Toshiba reçoit désormais des demandes d'informations pour les 6 prochains mois, là où en temps normal les commandes se font d'une semaine sur l'autre ou d'un mois sur l'autre. Takeshi Kamebushi, qui s'occupe des semi-conducteurs chez Toshiba, a en effet déclaré « L'offre de puces restera très limitée jusqu'en septembre de l'année prochaine au moins. Dans certains cas, il se peut que certains clients ne soient pas pleinement servis avant 2023. » Le cas précis des consoles est également abordé par Takeshi Kamebushi, qui précise que certains constructeurs non nommés pourraient continuer d'être touchés par la pénurie, Toshiba priorisant les industries les plus à risque. Nous évaluons quel client est confronté à la situation la plus grave, avec un risque avéré d'arrêt de toute la chaîne de production ou la destruction de l'entreprise sans fourniture de puces. Les fabricants de consoles de jeux font partie des clients qui formulent les demandes les plus fortes, et je suis sincèrement désolé pour leur frustration car aucun d'entre eux n'est totalement satisfait.
Pour contrer cette pénurie qui pourrait décaler de plusieurs années certains projets, Toshiba a prévu d'investir environ 545 millions de dollars d'ici au 31 mars 2024, afin d'accélérer la production. Cependant, cela ne fera que repousser l'échéance, car selon le porte-parole, la demande est telle que les commandes pourraient épuiser les nouvelles lignes de production dans les prochaines années. Parmi les constructeurs de consoles, Nintendo et Sony sont les plus loquaces quant à la situation. Sony maintient son objectif d'avoir vendu 22,6 millions de PS5 au 31 mars 2022, en annonçant avoir sécurisé les composants nécessaires à la fabrication des consoles. De son côté, Nintendo, par l'intermédiaire de Shuntaro Furukawa, vise la vente de 22,5 millions de Switch durant l'exercice en cours, mais commence à craindre la pénurie. Lors de la publication des résultats financiers, le PDG avait indiqué que les plans de production étaient plus incertains que prévu. D'ailleurs, il avait reconnu face aux actionnaires que l'offre n'avait pas pu répondre à la demande au cours des derniers mois. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.